Sexy, sexy, sexy. I'm hot, I'm hot. Sexy, sexy, sexy. I'm hot, I'm hot. Soleil Diva. I'll blow your mind away. Woo! I'm the Soleil Diva. Fidèles téléspectateurs, ce soir, nous avons une émission qui sera assez particulière parce que nous allons parler d'un homme qui est un grand homme parce que c'est un professeur d'université qui a l'opportunité d'encadrer plusieurs personnes qui font la politique actuellement. Il a longtemps travaillé dans la politique passive, mais aujourd'hui, il est dans la politique active. Et il est aussi président d'un parti politique que vous apprendrez aujourd'hui. Et avec lui, on va essayer de faire cette analyse par rapport à la situation politique qui se passe au pays actuellement. C'est en la personne de M. Niemba Suga Jacob. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de vous présenter devant les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Merci beaucoup, madame. Effectivement, je suis professeur d'université. J'enseigne à l'Université pédagogique nationale où j'assume aussi certaines responsabilités en tant que chef de département des sciences politiques et administratives. Je suis professeur à l'INILU, c'est-à-dire à l'université de Lubumbashi, oui. Où j'enseigne au 3e cycle et au 2e cycle. Aussi, j'enseigne au centre universitaire de Bukavu, qui est une extension de l'université de Kisangani. Là aussi, l'enseignement, c'est à des niveaux, donc 2e cycle, 3e cycle. Et enfin, j'enseigne aussi à l'université Graben de Butembo. Bon, prochainement, je crois que je serai même à Kisangani et à Mujibai, parce que presque la plupart des professeurs actuellement font cette ronde-là pour enseigner dans les différentes universités afin de former nos étudiants, les Congolaises et les Congolais qui demain doivent diriger ces pays et développer du point de vue économique, du point de vue politique et du point de vue socio-culturel notre pays. Et professeur, quelles sont les branches que vous enseignez particulièrement à tous vos étudiants? Bon, comme je suis professeur en sciences politiques et sociales et au même moment spécialisé en termes de... soit j'ai un master dans cette branche-là, soit j'ai un doctorat de 3e cycle, donc spécialisé en sciences de l'État, spécialisé en pouvoir politique et bonne gouvernance, spécialisé en politique macroéconomique. Et dans cette branche de politique macroéconomique, je suis spécialisé en planification économique. Je suis spécialisé aussi en gestion financière publique. Je suis spécialisé en politique agricole. Alors, effectivement, tenant compte de toutes ces spécialisations, je commence au niveau de la branche qui est la macroéconomie. Donc là, j'enseigne le cours de macroéconomie, j'enseigne le cours de politique monétaire et bancaire, j'enseigne le cours de gestion d'entreprise, j'enseigne le cours de management public et de management tout court, j'enseigne le cours de théorie des organisations, j'enseigne le cours de sciences politiques, j'enseigne le cours d'histoire politique, j'enseigne le cours de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. En fait, j'enseigne en tout cas toute une série de cours. Franchement, c'est vraiment une panoplie. Absolument. Ça nous fait un peu froid au dos. Absolument. Mais professeur, actuellement, vous êtes président d'un parti politique que j'apprécie, mine de rien, parce que quand vous parlez de la palabre africaine actualisée, il y a beaucoup de gens, je crois, qui vont apprécier. C'est le mouvement de la défense de la démocratie et de la souveraineté du peuple, MDDSP en sigle. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quels ont été le début de ce parti? Oui, en fait, le parti politique, le mouvement pour la défense de la démocratie et de la souveraineté du peuple, ce début, nous disons bien, vient même de l'intérieur du pays. Lors de mes conférences à l'intérieur du pays, là où j'enseigne, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit
au Kivu, et j'en passe. En fait, les gens, dont les conférences consacrées, soit pouvoir politique, bonne gouvernance, soit à l'état de proximité, soit au principe de la démocratie, eh bien, l'assistance ou les gens qui assistaient à ces conférences-là avaient manifesté le désir, effectivement, de pouvoir voir ces partis politiques dans le sens qu'ils voulaient effectivement que les professeurs ne restent pas toujours dans l'ombre. Il fallait absolument que, si c'était possible, de créer un parti politique pour vulgariser toutes les idées qui jaillissaient de ces conférences-là. Et bien que ma réponse était qu'il existait plusieurs partis politiques et qu'il fallait peut-être intégrer dans un parti, en tout cas, notre population de l'intérieur disait non, si vous partez dans un autre parti politique, c'est possible que vos idées puissent être bloquées, puisqu'il y a la lutte des pouvoirs et des positionnements dans ces partis politiques-là. Il a fallu commencer, puisque la démocratie exige, il a fallu commencer avec un parti politique. Et en ce moment-là, nous croyons en tout cas que les idées que vous professez sur la bonne gouvernance, sur la gestion de l'État, sur la création de richesses profitables à tous, et j'en passe, que toutes ces idées-là, effectivement, pourront prendre racine un jour, et surtout la possibilité de pouvoir vous voir peut-être demain à la tête du pays et réellement matérialiser ces idées-là. Donc si notre parti vient de l'intérieur du pays. Donc, si je comprends bien, vous avez été stimulé non seulement par le corps professoral, mais aussi par vos étudiants qui avaient un aperçu sur vos idées par rapport à la gestion des choses publiques au pays. Bien sûr, que ce soit par le corps professoral, par les étudiants et par notre population, puisque dans mes conférences, il n'y a pas seulement que les étudiants, que le corps professoral, mais il y a aussi, effectivement, mais c'est tout le monde qui venait assister et qui a apprécié et qui continue à apprécier ces idées. Donc, c'est tout le monde qui a participé, effectivement, à la création de ces partis politiques. C'est ce qui fait que nous avons une base au Katanga, nous avons une base au Kivu, donc Kivu Nord, Kivu Sud, nous avons une base, bien sûr, à Kinshasa, au Bas-Congo, au Bandundu, et à l'Équateur, et maintenant dans le Dégassai, et voilà, nous pénétrons dans la province orientale. Mais professeur, si nous regardons un peu bien, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une grande différence? Parce que vous étiez plus dans le milieu théorique, c'est-à-dire vous donniez cours, vous avez vous-même un aperçu sur la gestion publique. Mais maintenant, en pleine activité, est-ce qu'il n'y a pas une petite différence? Oui, effectivement, il y a un décalage, si j'ose dire ainsi, entre la théorie, donc les connaissances scientifiques, et les connaissances pratiques. Mais il y a quand même une complémentarité entre les connaissances théoriques et pratiques, parce que vous ne pouvez à aucun cas aller dans la pratique sans pour autant avoir des connaissances ou des idées. Donc, toute idée, quand vous avez une idée, c'est cette idée-là qui conduit à une action bien déterminée, donc qui conduit à la pratique. Donc, les théories que nous avons sur la manière de gérer l'État, ce sont des théories, effectivement, qui dérivent de réalités pratiques sur le terrain. Donc, nous, en sciences politiques, nous observons, par exemple, une action politique bien déterminée, l'action politique, ou des actions politiques bien déterminées, et ces actions politiques-là sont analysées, sont comparées, et puis en fait sont systématisées, donc construites en termes de systèmes pour dire, ah oui, par exemple, pour pouvoir organiser un régime politique chez nous, eh bien, voici la manière d'organiser les pouvoirs, voici la manière de pouvoir, on peut dire, voilà, il y a les pouvoirs centralisés, il y a les pouvoirs décentralisés, et en termes de décentralisation, vous avez une partie du pouvoir qui doit rester au pouvoir central, une autre partie qui doit aller au niveau des collectivités locales, donc au niveau des provinces, et au niveau... Donc, bien sûr, il y a une interrelation entre la théorie et la pratique. Professeur Nimba, au sein de votre parti, vous avez une philosophie, vous avez aussi des projets de société. En quoi est-elle différente par rapport aux autres partis politiques qui évoluent déjà au pays? Oui, nous avons une différence énorme dans ce sens que notre philosophie, qui est la palabre africaine actualisée, est basée fondamentalement sur les valeurs africaines. Vous savez, on dit toujours que si vous jetez un morceau de bois dans l'eau, ce morceau de bois ne deviendra jamais crocodile. C'est ce qui fait que nous sommes des Africains. Avant de pouvoir parler effectivement des valeurs des autres,
il fallait d'abord reconnaître ses propres valeurs. Donc nous nous disons, dans nos sociétés, dans les sociétés africaines depuis le nuit des temps, eh bien, ces sociétés ont été organisées, ont été gérées, et voire même ces sociétés ont survécu à différentes saignées. Vous avez par exemple les saignées qui sont plus proches de nous. Par exemple, nous pouvons citer l'esclavagisme, nous pouvons citer le colonialisme, oui, et la dernière saignée, ce sont des dictatures. Donc l'esclavagisme avait décimé nos empires, nos royaumes, nos bamis, si j'ose dire ainsi. Ainsi, le colonialisme est venu achever, et les dictatures sont venues d'ailleurs pour pouvoir vraiment exterminer tout cela. Oui. Mais on constate que les Africains, malgré tout cela, les communautés africaines, en tout cas, survivent et existent, et ces communautés sont organisées. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais tiens, qu'est-ce qui fait que, malgré ces grandes saignées, la communauté africaine continue toujours à exister? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, eh bien, c'est qu'il y a effectivement un mode d'organisation de la société qui existe. Et le mode d'organisation de la société, c'est ce qu'on appelle en réalité la politique. La politique n'est autre chose, ici je fais une petite parenthèse, hormis qu'elle peut signifier une stratégie, une action. La politique signifie organisation de la société pour réaliser l'intérêt général. Donc, l'organisation de la société africaine telle que ça existait et telle que ça existe, eh bien, cette manière d'organiser là, je me suis dit en tout cas, il existerait en tout cas un terme qui pourrait qualifier notre mode de gestion du pouvoir de l'époque. Et c'est pour ça que j'ai dit, ah bon, il existe, bien sûr, à Congo, on peut appeler ça la palabre africaine en français, mais on peut appeler à Congo le Ginzonzi, on peut appeler ça en Lingala Boyokani, en Chiluba, on peut appeler ça Diyoyo. Bon, évidemment, mes frères et sœurs qui manipulent bien les Tchouba vont me corriger après, et aussi en Swahili, Modibisho, comme on a fait la palabre. Kusikilizana, voilà. Donc, je me suis dit, en tout cas, si j'utilisais ces thématiques-là en nos propres langues, et comme une idéologie souvent universelle, eh bien, ça ne pourrait pas bien qualifier effectivement ce que je vais dire. J'ai dit non. Les concepts qui conviennent actuellement, c'est les concepts palables. Même en anglais, c'est toujours le même concept palable qui est utilisé. Donc, la palabre africaine comprend un certain nombre de valeurs, et surtout, à ce qui nous concerne, elle comprend trois composantes de valeurs. Qui sont lesquelles, oui? Oui, vous avez par exemple, intrinsèquement, en premier lieu, vous avez les valeurs africaines débarrassées de toutes ces scories. Vous savez, si je peux entrer même dans les contenus des valeurs africaines, vous savez, dans la société africaine, comme première valeur, le respect de la vie qui est sacrée. Quand je vois dans nos pays africains, et en particulier au Congo-Kinshasa, une certaine élite congolaise utilise des armes pour pouvoir décimer notre population, et partant de la même, cette élite-là, entre guillemets, prennent nos enfants pour pouvoir devenir des enfants soldats, et pour pouvoir tuer leurs propres compatriotes. J'ai dit, mais il y a une chose qui ne va pas. Parce que l'une des valeurs intrinsèques de la société africaine, de nos sociétés africaines, et congolaises en particulier, c'est le respect de la vie qui est sacrée. La vie est sacrée. Même quand vous partez dans chaque famille, dans chaque clan, vous verrez même ceux qui se disent, écoutez, tel a la sorcellerie qui protège la famille, tel. On protège la vie. Mais dans le monde actuel, effectivement, poussé par l'argent, par l'égoïsme, par des ambitions personnelles, d'enrichissement personnel, eh bien, malheureusement, les gens sacrifient la vie des autres pour des raisons tout à fait inavouées et perverses, et ce qui n'est pas acceptable. Donc, premier type de valeur, vous avez la vie qui est sacrée. Deuxième type de valeur africaine, parce qu'il y a trois types de valeurs que je vais citer, mais nous sommes maintenant dans les valeurs africaines. Deuxième type de valeur, par exemple, le respect de la cellule familiale. Et quand nous prenons la cellule familiale, la base de la cellule familiale, c'est la maman, c'est la fille. C'est pourquoi chez nous en Afrique, et surtout en Congo-Kinshasa, même la fille qui vient de naître, on l'appelle maman. Et comme je pouvais vous appeler maman arrogacienne. C'est ça le respect de la femme, parce qu'elle est effectivement le fondement de la reproduction de la société. Autre valeur, c'est le respect de la vie communautaire. Comme on dit, effectivement, l'union fait la force. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans la société africaine, ou du moins la société africaine a résisté à ces différentes saignées,
Parce qu'il y a cette solidarité communautaire qui fait que quand quelqu'un est malade, eh bien, on se serre des coudes, eh bien, on s'entraide. Et même maintenant en Europe, quand sur les études qui sont menées jusqu'à aujourd'hui, on constate que, en ce qui concerne le Congo-Kinshasa, eh bien, ce sont des Congolais de l'extérieur qui envoient à chaque fois des moyens financiers à leur famille au pays, soit pour les soins médicaux, ou soit ne fût-ce que pour manger une fois par jour, puisque le pouvoir en place, en fait, est incapable de nourrir la population. De nourrir la population comme il se doit. Le pouvoir est incapable de soigner la population comme il se doit. Bon, bref, je reviens aux valeurs africaines. Donc, bref, nous avons toute une série de valeurs africaines que les Africains ou les Congolais, les Congolaises peuvent effectivement continuer à citer. Deuxième type de valeurs de la palabre africaine actualisée, ce sont des valeurs de la démocratie occidentale libérale. Alors, quelles sont ces valeurs? Occidentale? Oui, de la valeur des démocraties libérales, pardon. Excusez-moi les termes. Donc, valeur de la démocratie libérale. Alors, dans ces valeurs de la démocratie libérale, nous avons, premier type de valeur, c'est la souveraineté populaire.